Moi, là, j'aime ça des grosses affaires, surtout quand je les ai entre les mains. T'as ton permis de train? Viens chauffer avec nous autres, on en charge pour à Laval puis Québec. C'est le moment idéal pour une vidange saisonnière afin de protéger votre moteur face au temps froid. Une huile adaptée assure une lubrification optimale, réduit l'usure au moment du démarrage, améliore l'efficacité énergétique et élimine les contaminants accumulés au fil du temps, prolongeant ainsi la durée de vie de votre moteur. Besoin d'aide pour choisir l'huile idéale? Essayez Lube Console de Total Energy, votre allié pour un moteur en pleine forme tout l'hiver. Bienvenue on the road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière fois, avant un bon bout, que vous allez nous avoir hors studio. Ça reprend le cours normal la semaine prochaine parce qu'on était très occupés. On a beaucoup de préparatifs avec ExpoCam, les salons d'emploi, puis on avait beaucoup de jobs aussi. Donc, ça ne pouvait pas donner qu'on enregistre tous nos podcasts à l'avance dernièrement. Mais on va vous dire pourquoi dans quelques secondes. Et ce soir, aujourd'hui, vous écoutez ça, là, j'enregistre ça le soir, je suis tout mélangé. Là. Fait qu'aujourd'hui, notre invité, c'est Martin Danjou. Vous allez voir, c'est un crinqué, je n'ai pas parlé pendant quasiment 1 heure. Fait que vous allez écouter ça dans quelques instants. Mais là, entrée en matière, on me dit qu'il faut que Carl rentre dans le podcast de manière magistrale. Donc, accueillons, mesdames, messieurs, sans plus tarder, monsieur Carl Beaulieu en direct de Mascouche, Terrebonne-sur-le-Lac. Es-tu de Terrebonne humeur? Je suis de Terrebonne humeur. Ça va, ma petite laine? Ah ouais, vous autres, hein, ma petite laine, on vieillit, man, hein? On met une petite laine le soir. Travaille fort dans ce temps-ci, hein? Hey, ouais, c'était ça, travaille fort. Travaille Ouais. vraiment fort. Beaucoup de tests routiers. On the road, ça bouge énormément. 2 préparations de salon présentement. Le ExpoCam la semaine prochaine. On va être là, on va être présent. On va être avec Total Energy. Total Ouais. Energy. On va faire le tour. Gênez-vous pas, venir nous serrer à la main. Pour jaser avec nous autres, ça va nous faire plaisir de parler avec vous autres. Là. C'est vraiment un gros événement qui s'en vient. Fait qu'on a vraiment hâte. Là. On va être présents. Hey, tu veux-tu rire? Ben, Tu ça vois en me tente. arrière, là, tu sais que je suis au 8e étage ici. Ouais. On arrive tantôt, les pompiers, tout le kit, on entend l'alarme. Il s'est passé quelque chose. J'ai su c'était quoi. Là. C'est des déménageurs qui ont accroché un gicleur. J'ai monté 8 étages. Ça faisait longtemps. Ouais, parce que habituellement, t'en montes une pour aller dans ton truc, toi. Ah, 8. En tout cas. C'est ça. Demain matin, tu dormiras. Non, demain matin, moi, je m'en vais avec Prestige Peterbilt, imagine-toi donc. Ah ouais? Ça, c'est un des prochains podcasts, parce qu'il n'y a pas juste des podcasts qui s'en viennent. Puis je vais vous en parler quand tout va être terminé. Mais il y a aussi un petit peu de podcasts documentaires. Fait que moi et François Pelletier, de Prestige Peterbilt à Gatineau-Saint-Jérôme, Ouais. ça va faire quelque chose avec un truck. On va rouler un bon 200-300 km demain. Ah ouais? Ça va venir, je pense que c'est dans la semaine de la Saint-Valentin que ce podcast-là va être diffusé. OK. Si je me trompe pas. Ah, Il y a c'est plusieurs cool, ça. podcasts qui s'en viennent. Là. Ah. Mais ouais, on a Volvo qui s'en vient en podcast. Ouais, Volvo, On on les enregistre la semaine prochaine.
Walker. Walker, on s'enregistre vendredi. On a David Antoine de chez Fuel. Ah ouais? Ça en vient en podcast. Ouais. On a Olivier Gagnon qui s'occupe du show de truck là, à Saint-Jérôme. Ouais. Mais il ne viendra pas nous parler de son show de truck, il va venir nous parler de maladies qu'il a eu ce soir. Ça va être un podcast assez spécial. Puis d'autres épisodes qui s'en viennent, là, mais vous allez voir jusqu'à nos salons d'emploi, là, il va y avoir de l'action, pas à peu près. Il va y avoir de Ah, l'action. c'est fun, ça. Hey, c'est quoi? Parce que là, C'est je quoi sais ça? que Hey, c'est quoi ça? c'est quoi? Quoi Ça, c'est ça? une batterie, ça? Les jeunes qui connaissent pas ça, là, vous avez jamais vu ça, là? C'est quoi ça? Un batterie pack ou un C'est sandwich? ça? Non, Oh, un télé. Je sais pas c'est quoi. Eh, si bol, t'as trouvé ça où? un flip. Ça, les jeunes qui nous écoutent, ça existe encore. Fait On que est si vous diffusé écoutez sur pas vos Flip à soir. parents, si vous écoutez pas vos parents, on va acheter un flip. Ah, c'est bon, ça. Ça fonctionne encore, oui. Ah, Et ouais, on est rendu avec ça à la maison. Fait que Oh! je voulais OK, juste vous c'est dire un que ça moyen. existe. Comment? C'est bon, ça. Ah ouais, gars, un flip. Ça veut dire écoutez papa puis maman et abusez pas des données. Sinon, Et, ça flippe. et sinon, ça flippe. Hey, les premières fois sur Facebook là-dessus, j'avais ri, moi, 2009-2010. Là. Ah ouais, je sais qu'il y en a un à côté de toi qui doit être nerveux. Non, il n'est pas nerveux, il rit. Pas pire. Ouais, Martin d'Anjou, dans quelques instants, je vais vous en reparler, mais la semaine prochaine, on a un podcast comme à chaque mercredi, mais on est en direct mardi prochain dès 21h jusqu'à 23h à Montréal au FM 103.3 Radio Allumée. As-tu Toi puis parlé à moi, mon on agent anime. pour ça? Oui, j'ai parlé à ton agent, il m'a dit que tu pouvais te libérer, toute l'équipe, il n'y a OK, aucun problème. parfait. Et je te réserve ben, je vais te dire les invités, OK? Vas-y, C'est Simon Fournier d'Extra Multiressources, connais, Marie-Michel Pelletier de Transport Hervé Lemieux, connais. Michael Tremblay d'Empress Curation, Ouais, Mélanie Cadieux d'Empress Curation. ouais. Après ça, on reçoit l'acteur américain. Non, c'est tout. Après, c'est toi puis Après ça, moi. est-ce qu'on rouvre les lignes? On rouvre les lignes, on a des prix, puis vous pouvez nous écouter si vous êtes à Montréal, puis vous êtes, écoute, c'est 160, tu sais, on le dit 160 km, là, comme dans dans le Non. transport, là. Ouais. Mais écoutez, ça va dans Laurentides, ça va quasiment jusqu'à Trois-Rivières, ça se rend jusqu'à Saint-Hyacinthe, Drummondville. Ça se rend très loin, ça bloque aux lignes parce qu'il y a une station américaine qui a la même fréquence. C'est une très, très grosse antenne. En quel honneur qu'on a 2 heures? Ben, parce qu'on est fin. OK. Parce que techniquement, On the Road à la radio, On the Road Québec, pourrait être 2 heures de temps. C'est que je me concentre sur 60 minutes parce que des fois, notre podcast, on n'a pas de temps, toi puis moi. Tu sais, ce soir, ça ne dure pas plus qu'une heure et quart. Fait que j'ai mon temps concentré ça. Comme il y en a un ce soir qui est diffusé, c'est avec François Lapointe du CFTR et Émilien Roy. Mais j'ai condensé 2 heures en 60 minutes. C'est un exercice pas facile, mais je l'ai fait, tu sais. Fait que ça va être en direct, là, on va prendre vos appels. On va discuter, tu sais, comme je parlais avec Simon aujourd'hui, puis je parlais avec Marie-Michel. Tu sais, oui, on sait que vous travaillez chez Extra, puis chez Hervé Lemieux, on va en parler un peu, mais on va s'asseoir, on va prendre un café ensemble, on va demander à nos partenaires de Coca-Cola, on peut nous fournir du Coke. Tu sais, on va vraiment relaxer, mais on va chiller ensemble. Puis, il va y avoir l'avant-radio à 20h, on va être sur TikTok, sur Facebook, comme j'ai fait la dernière fois. Puis, numéro de téléphone, vous allez nous appeler, on va tout prendre vos appels, puis ça va être un méchant. J'aimerais ça parler aussi, on va voir qu'est-ce que Donald va faire en fin de semaine. Là. Il y a beaucoup de brokers aujourd'hui qui m'ont appelé, là, puis ils sont vraiment sa panique. Là. Ben, on va être là. On va être là, fait que j'aimerais ça aussi l'ouvrir les lignes pour les brokers qui font du US, là, voir si l'annonce se fait le 1er février. Je te le dis tout de suite, c'est samedi. Ouais. C'est officiel que 25 de tarif, c'est officiel. On le sait que c'est 25 on le sait. Écoute, c'est quelque il ne reculera pas, là. C'est sûr qu'il ne reculera pas, là. C'est pas le même. Oui. Aujourd'hui, est-ce que je te coupe? Non, vas-y. On avait notre bébé national. Tu sais, bébé qui était représentant pour nous autres dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Puis, tu sais, bébé, il est rendu avec sa classe 1, hein? Oh, oui, ben oui. Oui, fait que là, tu sais, je voulais prendre une seconde pour le féliciter, notre bébé national qui a franchi l'étape de la classe 1. Fait que rendu un routier. C'est rendu un vrai routier, là. Hey, je suis content. Puis lui, il se concentre dans son coin de pays, en plus, là. Oui, il se concentre dans son coin de pays. Fait que si vous voulez venir au salon de Lévis, 514-602-7472, 514-602-7472. Oui, il reste, je n'ai dans la vingtaine, en 20 et 30 de louer. Ouais. Fait qu'il me reste encore une couple de places, c'est sûr.
Fait que c'est pas parce qu'on a sorti bébé, c'est juste que là, bébé, il travaille. Ben oui. Il est C'est dans bien le jus, correct, mon on est bébé. fiers de lui. Là. Ben Il ouais, est tu sais, aimé c'est de dans la relève. l'industrie et tout. Là. Ben, tu sais, c'est le but de On the Road, de nous emmener de la relève. Hein? Ben, tu Ouais. sais, à force d'en parler puis de l'inciter au transport, puis il a vu les beautés du transport, fait qu'il rentre chauffeur. Ah, je suis content pour lui. Chauffeur pour quand part à Rivière-du-Loup, qui vont être présents au Salon de Ouais, l'Emploi puis il à y avait eu des Lévis. discussions au salon d'emploi en plus. Là. Ouais. Fait que Ouais. ça s'est tout fait. Fait que Campard va être présent aussi au Salon de Lévis. Puis on remercie tous les gens qui vont être là. Notre commanditaire principal qui est Guilmire, Jean Cogé. Oui. Puis je vais t'envoyer la liste de clients là, cette semaine. Tu vas pouvoir commencer à les publier. Là. Je veux te lire une histoire, OK? Puis j'ai deux affaires à te dire ce soir, OK? Deux affaires, c'est lourd. Je te le dis tout de suite, là, c'est lourd pour vrai. Là. Il n'y a rien de le fun dans ce que je vais te conter. La première chose, je vais y aller rapidement parce que on va. En fait, je pense jeudi ou vendredi, peut-être plus vendredi, il va y avoir comme un podcast de plus qui va sortir, fait que tu ne le sais pas. Je te Ouais. le dis tout de suite. C'est avec David Joyal et Nathalie Poulain. C'est qui? Nathalie Poulain, je vous le rappelle, c'est la mère d'Alexandra Poulain qui est décédée à Vallée-Jonction, il y a un mois. Ouais. Les funérailles ont eu lieu la semaine passée, le week-end passé, le week-end dernier. Puis Nathalie et David m'ont appelé. Puis je vous le dis tout de suite, je tiens à le préciser, là. C'est pas On the Road qui a fait un paquet de démarches parce que, tu sais, des fois, il faut justifier un peu, là. On ne se fait pas du tout de capital là-dessus. On s'est parlé, ils m'ont appelé et on va faire un exercice de synthèse ensemble. OK? J'en dis pas plus, mais on va faire un exercice collectif OK. ensemble pour réveiller des instances. On a eu l'idée ensemble, puis je les remercie vraiment de nous faire confiance. Nathalie est vraiment forte, puis David aussi, mais la famille, là, sont forts. Puis Nathalie, elle veut passer à une autre étape dans son deuil, c'est-à-dire foncer. Et on a trouvé une idée, puis je pense que ça va marcher, je t'en dis pas plus, mais je pense qu'on va mettre ça en ligne vendredi. On va l'enregistrer là, dans les prochaines heures, mais je tenais à le dire. L'autre chose, là, Carl, as-tu de quoi ajouter? Non, j'ai rien ajouté. L'autre chose, j'aimerais vraiment prendre un instant pour saluer Marc-André. Marc-André, c'est qui? Marc-André, là, on a fait souvent des covers de magazines avec son Pete, puis la photo va apparaître là, dans quelques instants. Je vais te raconter, je pense que c'est son frère, ce qu'il a écrit sur Facebook, OK? T'es prêt? Je suis pas certain. Ce soir, j'ai le cœur gros parce qu'en l'espace d'une fraction de seconde, tout a basculé en raison d'un homme ivre et qui voulait en finir avec sa vie, mais c'est qu'il aurait pu aussi prendre celle de mon frère, Marc-André. Ça, c'est Stéphane qui écrit ça. Quand j'ai arrivé sur les lieux, j'ai remercié le bon Dieu de l'avoir protégé car c'était incroyable de voir l'impact de l'accident. Il y avait des morceaux du camion partout, c'était incroyable. Et que dire quand j'ai descendu dans le fossé pour voir les dommages du camion et de voir les grosses roches au sol et les arbres tout autour. Je sais que c'est de la tôle, mais ça m'a fait de quoi car c'était ma fierté ce troc-là. Mais ce qui m'a fait de plus de peine, c'est de voir mon frère secoué de ça. Il se demandait s'il aurait pu l'éviter. Je sais qu'il est marqué, il est à l'hôpital pour s'assurer que tout est OK, mais pour le reste, le temps va faire son œuvre. Une chose est sûre, nous partons pour gagner notre vie sans savoir si nous allons revenir. Que Dieu vous protège sur la route, comme il l'a fait pour son frère. C'est une histoire, là. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a fait de la peine parce que je ne connais pas Marc-André personnellement, mais on a partagé tellement de ses photos. Puis le troc, c'est un troc, mais quand j'ai vu le message de son frère, je voulais envoyer une vague d'amour à Marc-André parce que c'est pas évident là, ce qu'il a vécu. C'est un suicide by truck. J'ai aucune idée si la personne, la victime est décédée ou pas. Je souhaite de tout cœur aussi que la victime soit OK. Je ne suis pas au courant de ça. Mais on est à la merci de tout le monde dans ce métier-là. Ouais. T'en as vu, toi, dans tes années aussi. Là. Puis hier, j'en regardais, tu sais, il a neigé puis il a vanté. Puis as-tu vu le gars hier qui nous a écrit qu'il y a eu l'accident dans le parc? Ben, c'est ça. J'ai vu que tu avais eu une discussion avec quelqu'un, tu sais. Ouais, hier, j'ai eu une grosse discussion avec, puis tu sais, je tenais à. Avec qui tu parlais? J'ai pris le temps de se parler. J'ai pris le temps de se Ah, parler. c'est Là, avec lui tu parlais? hier, quand on s'est écrit? T'as-tu parlé? C'est avec Marc. C'est avec qui tu... Attends, je vais aller voir. Je ne nommerai pas son Alors, nom, ça, mais ouais. juste aller voir qui tu parlais. Bouge pas. Excusez tout le monde, hein? Ouais, tu parlais avec quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose, là. Fait que c'est pas lui, là, c'est quelqu'un d'autre. Tu laisses aller voir son nom exact, là? Ouais, mais je veux pas le nommer au cas où, tu sais. Live, là. Ouais, en tout cas. Ouais. Fait que, Mais t'as parlé tu sais, avec on the quelqu'un qui a road vécu hier, quelque puis chose. il y a eu son accident Ouais. hier. Puis là, il a communiqué avec nous autres pour, tu sais, pour du soutien, puis tout ça. Puis Je l'ai je écrit, ouais.
je tiens à dire aux gars de truck, aux filles de truck, là, on the road est là aussi. S'il y a quelque chose qui se passe qui va pas bien, que vous sentez, hier, le gars, il avait eu un accident, ça allait pas bien. Fait qu'on prend le temps aussi de vous jaser, vous parler. Moi, Francis, là, deux gars d'expérience, autant au niveau social que humain. Fait que, puis comme j'ai dit hier, j'ai dit, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, on va t'aider, là. Tu sais, à quelque part, on est des humains, puis on a du cœur. Puis le gars, hier, il vient de détresse, il venait d'avoir Ouais, un gros accident, puis ça allait pas bien. Aujourd'hui, je me suis informé de lui, il dit ça va mieux, Carl, je suis en forme, je reprends du moral. Fait que gênez-vous ah pas ouais, je pour suis en nous train de lire écrire. ça pendant que tu me parles parce que je n'ai manqué des bouts, Carl, là. Ouais. Wow. Fait, fait que, tu sais, gênez-vous pas s'il y a quelque chose si on peut vous aider, là. On n'est À pas des la nuit. psychologues, on n'est pas des psychiatres, mais on est des Mais bonnes si vous avez besoin ressources. de psychologues, on en connaît, fait qu'on va vous envoyer vers les bonnes personnes pour vous aider, là. Puis il y a la SSPT aussi Ouais, il y a qui est là pour SSPT qui est ceux là. qui vivent des Des SP. drames. Ouais, c'est ça, exact. Là. Tu sais, c'est Fait pas que évident tout ça. gênez-vous pas, là. Écrivez-nous, là. Vous avez mon numéro de téléphone sur la Francis, Messenger, Facebook. Ouais. Fait que ça va me faire plaisir de vous aider. Là. Puis, tu sais, hier, je parlais avec, je me disais, c'est quoi 15-20 minutes dans ma vie pour un gars qui vient d'avoir quelque chose de grave, esti, là? Il Mais faut oui, je dis s'aider, ça, là. là, tu sais, je veux pas le nommer au cas où, tu sais, Ouais, mais c'est ça. C'est une écoute, communauté, là. C'est une t'as vraiment bien communauté, puis répondu, hein? Je lis ce qui est écrit, là, puis tu c'est sais, correct? ben oui, garde le moral, mon chum, si on peut t'aider, ça va bien aller, blablabla, là, parce que je coupe des mots, là, tu sais, pour pas Ouais. stresse pas mon chum, ton boss est-tu correct avec toi, t'as aucun contrôle, c'est pas toi qui décide. T'as raison, t'as aucun contrôle, t'as raison dans ce que tu écris, tu sais, t'as trouvé les bons mots, tu sais, là. Lâche pas mon chum, n'hésite pas, je sais que c'est pas facile, mais tu sais, t'aurais pas pu faire, tu sais, non, Tu sais, non, je trouve, on fait du mieux qu'on peut, hein. Fait que, ouais, tu sais, on the road, c'est ça aussi, hein. C'est aider, c'est ouais, ça. ouais. Non, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Tu parles pas de qu'est-ce on va avoir de nouveau sur la plateforme à partir de début Non, mars, c'est gros, non? OK. non, non, non. Je vais faire la Ah, surprise. Ouais, OK. ouais. On Et est on s'est c'est fait chiant. avoir souvent, là. On est trop, des fois, on est Ouais, trop content. Ouais, c'est vrai, t'as raison. ouais. Ouais. Ça fait avoir. Je suis rendu sage. Ta petite OK, laine. c'est correct, ça. Ouais, une Fait petite que dans crème. quelques minutes, Fait c'est qu'on vous laisse. ouais, Moi, je Martin vous laisse. d'Anjou. Je te le dis, t'écouteras ça, Carl, là. Oh, je l'écoute J'ai certain, Martin, on j'ai pas s'écrit parlé. 3 fois par jour, là. J'ai pas parlé. On va être là du 2 au 5 mai au salon Auto. J'espère que je me trompe pas, là, salon Autosport. C'est à Expo Cité à Québec. En tout cas, bref, vous allez l'écouter dans quelques secondes. Mais Martin, je l'ai un petit peu sorti de sa zone de. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il est pas sorti. Il a pas peur de rien dire, OK? Mais quand même, lui, il avait sorti Sauvons notre passion il y a 5-6 ans, quand il y a eu comme un hécatombe, puis les pistes de course fermées partout. Tu sais, c'était bien gros impliqué, on est revenu là-dessus. Mais tu vas voir pourquoi il va te texter 20 fois par jour. Il y en a dedans. Puis quand il veut quelque chose, il l'a. Ah, Fait je que vois Carl, ça, j'ai vu ça. passe une super de belle soirée. Nous, on Allez, va merci. faire une Fait que pause je m'en dans vais voir quelques. on s'en va voir le Ouais, comptable en bas. va le nourrir. Manger son poulet. L'autre, Fait que on fait merci une tout le pause monde, bonne pendant quelques semaine. secondes. Fait qu'on se Ouais. voit, moi je vous vois à Expo Cam la semaine prochaine, on va être là. Mardi avant, à On va, radio. ah ouais, on va être à la Ouais. radio, mais aller voir les personnes Puis venez nous voir aussi au kiosque de Total Énergie, Burroughs, on va être là. Yes. Fait que dans un instant, on revient après la pause. On parle avec Merci. Martin d'Anjou. Merci, Carl. N'oubliez pas, ça c'est un flip. Ça existe encore. Ouais, moi, mais moi, Ouais. pénitence, tu vas trouver ça long si j'ai Un un flip. flip. Ça, le gros, un flip pour toi, Ah oui, moi, tu j'ai connu serais, ça. tu serais dans la merde avec ça. Là. Là, oui. Ouais. Hey, moi, Ouais. ben, toi, tu as commencé sûrement avec le téléphone. Ben, on a tous commencé avec J'ai le commencé téléphone avec à un roulotte. téléphone dans mon char avec une lanterne sur le top. Là. Ah, et Cantel, tout le kit. Bye. Bye. Salut. Comme on disait dans l'introduction, on est avec Martin d'Anjou, puis j'aimerais te présenter en tant qu'animateur du FestiDrag, j'imagine producteur, c'est toi qui es derrière tout ça, mais tu portes d'autres chapeaux, Martin. L'homme orchestre, ça serait mieux que dans le fond comme introduction. Ouais, hein? Producteur, réalisateur, Tout. écoute, animateur, amuseur de foule, nomme-les tous. Je pense que le métier qu'on a, ça s'étudie pas à l'université. C'est vraiment Ah non, l'université de la vie. C'est, c'est ça, là. écoute, La passion. c'est la passion qui nous mène, tout ça, parce qu'on ne ferait pas ce qu'on fait, parce que, écoute, c'est des heures et des heures et des heures. Et moi, c'est ça un peu, moi et ma conjointe, on fait ça là, depuis des années. Moi, ça va être ma 30e année, depuis 96. L'année prochaine, ça va faire 30 ans que je suis dans le monde des activités sport motorisé, exposition d'auto, tout ça. Donc, tu comprends que si je travaillerais, ça serait fatigant.
Parce que travailler, Ouais, c'est fatigant. Moi, je travaille pas, je m'amuse. Fait que quand tu t'amuses, c'est exact. moins fatigant, fait que tu peux en faire plus. Et on en Ouais, c'est fait en plein ça. vraiment beaucoup plus. Ah ouais, c'est brillant. Moi, j'ai pas mal la même école de pensée que toi. Moi, je m'amuse. Je suis dans mon camion, puis c'est comme un jouet, là, mais je suis sécuritaire, mais je m'amuse pareil. Martin, tu n'as pas vraiment besoin de présentation. Je pense que pas mal tout le monde te connaît. Mais là, c'est la saison 11 du Festidrag. 12, Euh, festidrag.tv. saison 12, excuse-moi. Festidrag.tv, ouais, c'est ça. Bon, parfait. Saison 12 déjà. Euh, Ça avec, là, écoute, 12 saisons à télé, puis tout, c'est rare qu'une émission peut te faire aussi longtemps que ça, là. Ben, c'est ça. Ben non, mais c'est ça. Il y en a qui toffent. Nous autres, on ne toffe pas. On surfe sur notre vague de Ouais, c'est popularité. bon. Écoute, Ouais. quand on a commencé Festidrag.tv, c'est drôle d'en parler. Écoute, nous autres, dans le fond, ce qui nous a mis au monde avant ça, parce que Festidrag est devenu ce qui est devenu aujourd'hui, parce qu'on a commencé à Ouais. quelque part. Et ce quelque part-là, c'était en 96, que j'étais gérant de restaurant, tout ça, et que mon ami Jean Lessard ben, est devenu mon ami, venait manger au restaurant. Et là, je voyais les gars arriver avec des muscle cars, avec vraiment des bébelles incroyables. Et disons au milieu des années 90, en 96, c'était un petit peu plus wide open niveau Mhm. bruit, niveau les gars On avec avait les appelé. chars qu'aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, c'est moins bien vu. Mais il reste qu'à l'époque, les gars venaient. Et là, je voyais qu'il y en avait de plus en plus. Fait que je disais, hey, crime, les boys, moi, je pourrais vous arranger un petit show and shine le vendredi soir, 99 cents sur le boc de bière, 99 cents sur le spaghetti. Hey, 99 Wow. cents un plat de spaghetti aujourd'hui. Tu vas au restaurant, ça coûte 20 piastres. Fait que tu comprends Ah qu'on oui. est, Ah on oui. est ailleurs. Mais il reste que ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, les gars, ils étaient un petit peu, veut pas, réchauffés. Puis là, ça se comptait des peurs dans le temps. Et c'est à 80e à Charlebourg, à Québec. On faisait des dragues de rue illégales la nuit, la bière entre les deux jambes. Tu sais, c'était un autre Ah oui. temps, autre mœurs. Mais il reste que moi, je connaissais pas ça. Pour vrai, là, je ne connaissais pas ça du tout. Et là, je dis au gars, hey, non, ouais, il fait des drags, des courses d'accélération même dans la rue. Ouais, mais là, c'est pas légal, mais il y a des pistes d'accélération, c'est comme Pont-Rouge, tout ça, qu'on va, puis là, c'est légal. Ah, ouais, OK. Tu sais, ça reste dans le même, puis on fait nos affaires. Puis, un moment donné, en 2000, je vais au théâtre, au cinéma. Tabarouette, Fast and Furious. Là, je check ça aller, je dis, c'est ça que vous parliez, les gars, de ça? Ben, ouais, c'est en plein ça. Ben, crime, on va le faire. De quoi on va le faire? Ben, on va faire comme Fast and Furious, on fait des dragues de rue, mais légales. Fait que moi, mon voisin, c'était le maire de Vanier avant les fusions municipales, dans le temps que c'était le Ouais. fun de faire des Oh affaires dans oui. les villes. Fait que Ah là, je ouais. vais voir Robert Cardinal. Là, je dis, Monsieur Cardinal, j'aimerais ça. Puis là, j'explique ma patente, tout ça. Hey, tu m'interpelles, le jeune? Moi, dans les années 70, j'étais champion de la piste de Pont-Rouge d'accélération. Ça a trouvé le bon. Hallelujah! Hallelujah! Fait que là, êtes-vous sérieux? Ah, il dit, montre-moi un petit plan d'affaires, là, pis tout ça, là, puis présente. Je dis, hey, monsieur le maire, moi, je suis autodidacte, là. J'ai un secondaire 5 en faculté affaiblie, c'est la seule faculté que j'ai passée. Ah, j'ai dit, ouais, excusez-moi, c'est vrai, j'ai 2 maîtrises, puis 2 bacs. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, j'ai un bac à vidange, j'ai un bac à recyclage, puis je maîtrise tout ça en même temps. C'est la seule affaire que j'ai. Moi, je suis allé à l'école de la vie. Fait que là, il part à rire. Il dit, moi ici, puis regarde, ça m'a pas empêché de rien faire. Je suis rendu maire de la ville de Vanier, tout ça. Fait que, il dit, va voir ma secrétaire lundi matin, puis dis ce que tu as à me dire, là, puis elle va tout l'écrire, là, puis tu signeras dans le bas de la page, là, puis on va passer ça au conseil de ville. Ah, OK, d'abord, monsieur le maire, pas de problème. Clark arrive là, passe au conseil de ville. 1er juillet 2000, premier drague de rue légal au Québec, mais même au Canada, parce que ça se Ah faisait oui. pas à l'époque. Et là, on a commencé ça dans la rue, puis il disait, comment tu penses que tu vas avoir de monde? Parce que, tu sais, il faut garder quand même un contrôle. Ah, je dis, monsieur, inquiétez-vous pas, on va être ça en chum. On a peut-être 50 chars, 500 personnes, gros max, gros max. Gros max, gros max. 500 chars, 10 000 personnes. Il y avait du monde, mon homme. Le monde coupait le cadenas des Wow. escaliers puis de secours pour les pompiers monter ses toits. Puis le monde restait assis ses toits pour regarder les chars. On a amené des premiers pro-modes dans le temps, là, 3000 forces de moteur, blower alcool dans la rue. Fait que quand le monde dit hey, c'est donc bien hot, parce que les street outlaws aux États-Unis puis les shows de TV street outlaws, il y a ceux qui ont révolutionné la patente. Oublie ça, le gros, moi en Ah oui. 2000, Non, je non, faisais viens la à même affaire. Québec. Nous autres, on l'a fait. Puis les Gaulois en haut, là, on l'a fait avant vous autres. Fait que c'est la Ah carotte, oui. c'est hot, c'est hot. Fait que ça a commencé comme ça. Et voilà, maintenant, la série a pris de l'ampleur. Fait qu'on a commencé à Vanier. Puis après ça, ben là, il y a d'autres villes puis d'autres promoteurs qui nous ont appelés. Tu sais, on préfère ça dans la rue de notre parc industriel aussi, tout ça. Fait que là, on a fait Rimouski, Rivière-du-Loup, Alma, Chicoutimi. Après ça, là, c'était rendu trop dangereux dans les rues parce qu'écoute bien, on arrivait avec des chars super pro de 1000 forces, 1200 forces, Ah 1500 oui. forces, des blowers. Hey, j'étais rendu avec des jet cars. Des jet cars de 10, 12 000 forces. Fait que là, on s'est allé dans les aéroports municipaux parce que là, il
y a eu une transition entre le fédéral, le provincial, puis le municipal. Puis là, c'est les municipalités qui ont reçu ces aéroports-là, sauf qu'il n'y avait pas d'argent pour les maintenir. Fait qu'on dit, ben regarde, nous autres, on va les louer, ça va faire un revenu, puis tout le monde va être heureux, tout le monde va être content. Fait que finalement, on s'est rendu à 10 villes. À notre summum, on était rendu à 10 municipalités. C'était la série nationale Festidrag Castrol à l'époque, qui est devenue après ça Festidrag. Et Festidrag s'est promené comme ça partout dans les aéroports pendant 20 ans de temps. Et on a célébré notre 20e anniversaire. Et en 2014, pour notre 15e anniversaire, j'ai invité John Force, 16 fois champion de la National Hot Rod Association. Sa première victoire était à Saint-Pie, à la piste d'accélération de Saner à Saint-Pie en 87. Et nous, en 2014, on a fêté le 25e anniversaire de ça. Donc, j'ai dit à John, j'aimerais ça que tu viennes pour mon 15e, puis en même temps fêter ton anniversaire de ta première victoire. Et on va faire ça à Saner, à la même place que tu l'as fait. Hey, pas de problème, tout ça, let's go. On s'en va à Montréal. Et moi, j'avais dit que j'avais le plus gros show de télé de course d'accélération au Canada parce que j'étais en train de négocier RDS, tout ça. Puis, à RDS, on avait dit, écoute, non, on est en train de signer John Force, on veut l'amener, on veut faire un show de TV. Fait que tout s'est comme entremêlé. Et en 2014, on est parti festidrag.tv sur les ondes de RDS2. Et là, ça a parti bon an, mal an. Aujourd'hui, on est rendu à Télémag et on est rendu sur le web. On a 340 000 personnes qui nous écoutent C'est beaucoup, semaine. là. C'est incroyable. Puis là, parce que là, c'est le Festidrag, on a gardé le nom parce que le nom était gros, tout ça, sauf que maintenant, c'est pas compliqué. Du Weed Eater au Top Fuel, si tu brûles du gaz, t'es à Festidrag, c'est pas compliqué. On parle de stock car, de dirt track, circuit routier, de Laval, de tout ce qui du rallye. Puis tu te promènes partout, hein? Oui. Vraiment partout. Nous, on a commencé justement avec, dans le fond, en 2014 avec Festidrag, puis on a déjà commencé en partant, en se promenant dans les pistes de course partout aux États-Unis. Et quand la pandémie est arrivée, ben écoute, nous autres, écoute, j'ai dit, moi, je ne resterai pas au Québec pour jouer à stoolmonvoisin.com, là, oublie le projet. J'ai tout vendu. Quand tu dis tout vendu, là, la maison, les chars, les trailers, tout vendu. Il me restait 2 containers quand on est parti. Il y avait un container pour la job, un container pour les affaires personnelles. On a mis ça, entreposé ça à quelque part. Puis on est parti en road trip, moi et ma blonde. On a fait 2 fois le tour de l'Amérique du Nord avec le VR. Puis on est resté vraiment du côté américain où c'était un peu plus libertin comparé au Québec. Là, tu l'as vécu, tu sais comme moi. Là, nous autres, on voyait ça aller. On disait, tellement on est viré fou, là, c'était capoté. Fait, puis on est allé vivre 6 mois dans l'Ouest canadien, au BC, dans la vallée d'Ossayos. On a vraiment fait le tour, puis on se promenait. Fait que là, c'était cool parce qu'on était tout seul à faire ce qu'on faisait pendant la pandémie. Ça, c'était vraiment hot parce que les journalistes m'appelaient, le Journal de Montréal, TVA, tout ça, là, parce qu'ils voulaient avoir des reportages sur les événements qui se passaient aux États-Unis, mais ils ne pouvaient pas envoyer de journalistes. Ils ne voulaient pas envoyer de journalistes pour les douanes, tout ça. J'ai dit, pas de problème. Fait que là, je me suis fait vraiment un gros réseau de contacts. Puis là, c'est là que, dans le fond, j'ai parti le Festidrag Développement. Et là, on a parti une autre branche qui était de Festidrag, les événements. Puis, on a comme développé la nouvelle génération de pilotes. Et là, on a fait affaire avec Alex Labbé. Puis, on a fait des courses en Xfinity. Écoute, la dernière année, à temps plein avec Alex, on a fini 14e au championnat NASCAR Xfinity avec un budget d'à peu près 625 000 $. Puis celui qui a fini en 13e place, il avait un budget de 3 millions. Fait que ça te dit comment on a fait un miracle de se rendre là. Fait que, tu vois, là, Festidrag, oui, les courses d'accélération, mais on s'est toujours développé, on a toujours été créatifs pour faire ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, on est rendu parce que je le regarde, vous êtes partout. Je regarde ça là, pendant que tu me parles. Là. Puis, oui, non, gars, en fin de semaine, on était avec les pro-modes. On est avec les promos en fin de semaine, avec le US National ici, parce que moi, j'habite à Arlington, c'est à une demi-heure au sud de Tampa Bay, sur la côte ouest américaine, et j'étais à une demi-heure de la piste d'accélération de Bradenton, qui est rendue vraiment la référence ici en Floride. Et là, mon ami Wes Buck de Drag Illustrated organise 3 gros shows par année là, et dont le US National qui était en fin de semaine dernière. On avait des Canadiens qui étaient là. Et on a filmé ça. Et là, on vient de faire des alliances avec eux parce que, je vous l'annonce, là, on est en train de vraiment finaliser des gros deals au Canada anglais. Festidrag.tv s'en va au Canada anglais avec des shows 100% anglais. Ouais, parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait, ils tripaient, puis on dit hey, regarde, ce que vous faites au Canada français, êtes-vous capable de le faire aussi au Canada anglais? Ils disent écoute, la moitié de mes shows sont en anglais sous-titrés, fait que ça sera pas trop dur de faire le show, tu sais. Fait que
Là, on a signé des ententes, des partenariats pour les prochaines années avec ces gars-là. Début du mois de février, ben, comme là, début du mois de février, il y a le warm-up session de la NHRA. J'ai déjà appelé toute ma gang, tu sais, Antoine Brown, Eric Anders, John Force, toute la famille Force. John a pris sa retraite, mais je reste en contact pour avoir des entrevues avec lui quand il est là, tout ça. Fait que c'est le fun, notre réseau de contacts, elle a explosé vraiment grâce à ce qu'on fait depuis 12 ans avec Festrack.tv en se promenant dans les pistes de course américaines. Puis la réputation qu'on a, ben, tu sais, on est tout seul. Fait que le Crazy French Canadian qui débarque d'un paddock, il n'y en a pas 50, il y en a un. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps mes accréditations. Ouais, tu donnes pas ta place non plus, hein? Non, moi, disons que les barrières anti-émeutes, ça fait longtemps qu'ils ont volé. J'ai pas trop de barrières devant moi. Ben, dans le fond, la seule barrière que tu as, c'est toi-même. C'est toi qui te mets tes propres barrières. Tu Parce que, connais. tu sais, dans le fond, quelqu'un qui est vraiment gêné, ben là, il est gêné. Il ira pas trop à l'avant. Moi, je n'ai jamais été gêné. Je dis, regarde, la pire réponse que je peux avoir, c'est non. Puis au pire, il y a un dicton qui dit, vaut mieux s'excuser que demander la permission. Fait que moi, je me dis, tabarouette, vaut mieux que je m'excuse, puis garde, j'y vais. Puis garde, à la date, ça m'a tout le temps bien payé parce que j'ai toujours été où les autres sont pas allés. Puis moi, ça me dérange pas. Regarde, écoute, oui, ça dérange certains, puis on va toujours avoir du monde, des haters, puis du monde qui nous aime, puis du monde qui nous aime pas. Mais c'est quoi? Moi, au moins, là, quand je vais pouvoir faire mon checklist à la fin, là, quand je vais prendre ma fier. Ouais, ben c'est ça. Moi, dans le fond de ma vie, je la vis pas à travers la TV en écoutant les TVA de ce monde, puis disant, hey, tabarnak, moi, je connais ça, moi, je connais ça. Non, non. Moi, c'est parce que je l'ai fait. Je suis allé, je l'ai vécu, je l'ai vu. Ce qui est le fun, c'est quand on regarde des séries qui sont tournées maintenant avec Netflix puis Amazon, partout dans le monde, puis on dit, hey, crime, je suis allé là, moi, je l'ai vu, puis hey, t'en rappelles-tu? Ça, c'est cool. C'est là que tu vois que on voyage beaucoup, on voit du monde, puis c'est comme vous autres, les trockers, ça la route, que vous voyez du pays, puis que vous voyez des affaires inédites, des affaires capotées qui se passent, mais au moins tu le vis. Tu es capable d'avoir quelque chose d'enrichissant pour toi, puis en même temps, ça fait des belles histoires à compter, comme on se compte à soir. Tu me pars, écoute, ça fait 13 minutes qu'on jase, tu m'as posé une question, puis ça fait 13 minutes que je filme dessus. Puis c'est là, tu sais, dernièrement, la station de radio ou FM 103.3, parce qu'on diffuse nos podcasts quand on les fait en direct, la direction m'a offert un Comrex. Ce serait le fun que tu animes tes shows de radio en direct de partout en Amérique du Nord. La langue me tombe à terre. Ben, j'accepte le défi, c'est sûr. Je vais commencer ça bientôt. Mais c'est le fun de pouvoir parler puis garder cette proximité-là. Si je parle à Martin d'Anjou de v'là 10 ans, là, est-ce que Martin d'Anjou se voyait assis à Tampa Bay en 2025 puis à être dans des places comme, tu disais, le Drag Illustrated puis tout le kit? Tu pensais-tu? Ouais. Oui, mais depuis 2008, moi, que je vis ça ici aux États-Unis, en Floride, depuis 2008, que je passe mes hivers ici. Moi, à l'âge de 35 ans, j'ai vraiment pris la décision. Je dis sérieusement, il faut que je passe un next level. Il faut que j'apprenne l'anglais parce que je viens du bas du fleuve. Nécessairement, dans le bas du fleuve, ben, il n'y a pas trop d'anglais, fait que ça parle pas trop ton anglais. On est transféré, mon père était transféré à Montréal à l'époque. Mon père nous a mis à l'école anglaise, immersion anglaise. Bon, à l'époque des années 80, il y avait beaucoup la rivalité, les têtes carrées contre les fucking frogs. Fait que, tu sais, c'était pas évident. Là, à un moment donné, il veut pas apprendre sur le tas, mais tu sais, c'est notre anglais cassé, tout ça. Et en 2008, je dis, j'ai pas le choix. Si je veux vraiment apprendre l'anglais, puis un jour. Faut foncer. Faut foncer. Fait que j'ai vraiment sauté dans la piscine, c'est le cas de le dire. Et en étant ici, 6 mois par année, t'as pas le choix. Fait qu'aujourd'hui, comme je dis à la blague, à l'époque, il y a 15 ans, Yes No Toaster puis Mother Pouet Pouet, c'était le seul mot que je savais. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue. Je signe des contrats partout avec des multinationales. C'est partout. Puis les gens, hey, oui, on a entendu parler de toi. Tu sais, c'est vraiment cool dans ce temps-là. Tu sais, j'arrive, je fais des entrevues avec Hulk Hogan. Tu sais, autant avec Hulk Hogan. Ah non, c'est capoté. Tu sais, toutes des vedettes, Jesse James, j'ai tout rencontré ce monde-là. Vanilla Ice. Vanilla Ice, en milieu de la piste de course. Puis je commence à jammer, puis chanter Vanilla Ice Baby avec dans le milieu de la track devant tout le monde. Tu sais, c'est capoté. Mais comme je te dis, je n'ai pas de barrière, fait que je m'en fous. Moi, c'est un trip de gars avec d'autres gars, puis on trip, puis c'est ça, c'est toute notre passion, puis on aime ça. Fait que si je me voyais, oui, je me voyais, je me suis toujours vu. Écoute, le drag de rue à Vanier, ça a été en 2000, ça s'appelait Drag de rue, puis à sa deuxième saison, j'avais déjà mis le titre Série nationale Drag de rue. Fait que tu comprends que j'étais déjà projeté.
Oublie ça. Ouais, Si ouais, tu vois tout le temps comme ça, c'est comme quand tu chauffes ton truck. Si tu regardes ouais. tout le temps le nez du museau de ton truck, c'est sûr que tu vas te planter. Tu regardes où? En avant, le plus loin possible. Hein? Ben, c'est ça. C'est comme chauffer une vanne. Tu regardes le plus loin possible pour être sûr de tout voir, le big picture, qu'est-ce qui s'en vient en avant de toi. Ben, c'est ça. Moi, je suis le même. Je regarde le big picture. Puis, tu sais, là, tu me dis où est-ce que je vais être tout à l'heure. Ben, là, on est en train de signer des idées à gauche puis à droite. Les prochaines 10 ans, on fait des échanges Canada-Europe. Là, on a fait des États-Unis. Canada-Anglais, c'est réglé. Checklist. On s'en va en Europe. Check mon Hey, je aller. viens de Là, faire le Mans. on développe l'Europe, là. Je viens d'aller au G. Ben, je viens d'aller. On a fait le Mans, moi, puis Carl, cette année. Ah On a ouais, fait t'es-tu les sérieux? 24 heures T'as aimé ça? camion. J'ai trippé en tabarouette. Vraiment, là, on a passé 3 jours là. On était backstage. On avait réussi à avoir des accréditations. Steve, Right, je vais good for je vais you. te donner la plug tantôt. Ah oui, oui, Écoute, là, on c'est a ça qu'on t'a trippé. pour dire. Oh, Chauffer oui. le plug, man. Hey, c'est On la est bien grosse, c'est plugué. ça. Notre commanditaire, nous autres, notre podcast officiel, c'est Total Énergie. Fait que, tu sais, ça donne une Ah! bonne idée, là. Oh, ouais. Ben, Fait que, moi, je travaillais à l'époque avec Isabelle, qui était chez Total Energy, tout ça, au marketing, tout ça. Fait que, crime, c'est oui, vraiment cool, parfait. J'étais avec Frank, OK. dans le fond, Frank Bucket, qui Ouais, était, il est rendu aux bon, il est États-Unis, là. rendu à New York maintenant, il est rendu aux Ouais, États-Unis. Ben, ouais. Frank, c'est un ami aussi, tout ça. À l'époque, j'étais commandité aussi par Total. Fait que, oui, effectivement, je pense vraiment que ça vaudrait la peine qu'on prenne le temps qu'on va y aller. Là, on va s'en aller. Je peux pas te dire où on s'en va cette année. Non, pas de Ça trouble. sera dans un autre podcast ou une autre entrevue. Mais je Ouais, te ouais. confirme que cette année, on commence pour les 8 prochaines années une série Canada-Europe pour les 8 prochaines années. Parle-moi, là, là, j'avais hâte qu'on en parle, là. Le Salon Autosport de Québec, c'est la 54e édition cette année. C'est du Oui, 2 au 4, je me trompe pas, là, j'ai oui. perdu ma page, là. 2 au 4 C'est du mai. 2 au 4 mai au centre de foire d'Exposité. Fait que c'est à Oui, côté du centre Vidéotron. oui. Méchante belle place. Parle-moi de ça, 54e édition, ça fait 54 ans. Ben, à part la Je te pandémie, là, confirme que c'est pas moi qui 56, l'ai. là, ouais. Je te confirme que c'est pas moi qui l'ai parti. Jamais j'aurais été là. Jamais. Mais c'est ça, nous autres, en 2017, moi et ma conjointe, Karine, puis les gars, de plus en plus, ma blonde, j'y laisse beaucoup de place. Écoute, elle avait sa Beaucoup business dans le d'entrevues, hein? temps. Ouais. Ouais, puis tu sais, elle avait ses affaires dans le temps. Moi, j'avais ma business, puis elle a travaillé de son bord. Puis elle m'a dit, j'ai Karine, je pense qu'avec le talent que tu as de travailler pour un autre, c'est OK. Mais je pense que c'est gaspiller ton temps de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu devrais travailler pour toi-même, comme moi, je le Ah, fais. ouais. Ouais. Puis maintenant, on est ensemble. Tout ce qu'on fait, là, festidrag.tv, Festidrag Développement, les événements Festidrag, tout le road trip, la patente, on est deux. On n'a pas d'employés. On fait tout ça, le salon Autosport. On fait ça à deux. Et pendant le salon, on a des bénévoles, des amis qui viennent nous aider, mais on est à deux. Tous ces beaux projets-là, on est deux pour les concocter. On est des workaholics, mais on est des passionnés, puis on tripe. Fait que moi, je suis content parce que ma blonde est à mes côtés, puis elle est là-dedans, elle aussi. Ça, c'est vraiment cool. Fait que le salon Autosport, quand on l'a acheté, nous autres, on se projetait, on se disait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment un CIMA Show, parce qu'à chaque année, on va à Las Ah Vegas au oui. CIMA Show. Ouais. Puis le Ouais. CIMA Show, c'est comme la grande réunion planétaire à Vegas, du sport motorisé, tout ça, des builders, puis vraiment tout le monde. Puis moi, j'ai dit, Chris, au Canada, on a, oui, des car shows, comme il y en a aux États-Unis, mais on n'a pas ce genre Ça de s'arrêtait là. truc-là. Ouais. Donc, exemple, on a le Motorama de Toronto qui est au mois de mars, qui est vraiment huge, qui est vraiment hot. On a le show de Moncton qui est à mi-avril, fin avril. La température là-bas, so-so. Fait que moi, au début, quand on a acheté ça, on était au début du mois d'avril. Et là, on a tassé ça au début du mois de mai. Donc, on est capable de faire des trucs intérieurs et extérieurs. Et là, l'année dernière, comme on s'est parlé avant de rentrer en ondes, le fameux record des Mustangs, tout ça, que j'avais été approché Ah par ouais. Sylvie Provencher. Il me disait, hey, Martin, je pense que ça a l'air que tu es la bébite qui pourrait nous réaliser ça avec les contacts que tu as. Parce que le monde ne pense pas qu'il faut que tu appelles la police, il faut que tu aies des plans d'aménagement, il faut que tu aies tes puis tatata, puis c'est compliqué là, à cette heure. Il n'y a plus rien de De nos facile. jours, Hein? il n'y a rien de facile. Ouais. Fait que là, on a réussi à faire ça, 1990 Mustang. Fait que là, la ville de Québec, disons qu'ils n'ont pas la même vision que nous autres au niveau du brûlage de gaz, restons, Ouais. disons ça comme ça, T'es poli. n'était pas Ouais. trop chaud, sauf que, je dis, les gars, je m'en fous. Que vous voulez, que vous voulez pas, je le fais. Fait que je vous le dis, là, on va débarquer dimanche à 9h. À partir de 9h, il y a des chars qui vont arriver. Fait que puis finalement, ils ont embarqué, puis la police nous a aidés. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont bien vu que j'étais craqué, puis que Ah ouais. j'allais le faire de toute façon. Fait que là, ça a super bien marché. Fait que cette année, le Salon Autosport du 2 au 4 mai au centre de foire, avec tout ce qu'on a, là, moto, VTT, motoneige, la zone trucking. Moi, j'ai dit tout le temps à la blague du Weed Eater, au top fuel, ça brûle du gaz, you're in the house, et même plus cette année avec les nouveautés.
Et là, on a tellement de monde qui s'inscrit, puis il y a tellement de demandes avec plein de clubs, avec ce qu'on a fait avec le Club Mustang, que là, ça va être intérieur et extérieur. On ramasse le stationnement du centre Vidéotron complet, le stationnement du Colisée Pepsi au complet. C'est fou, là. Après ça, on ramasse Place Jean-Béliveau au complet. Fait que dehors, là, on s'enligne pour à peu près 400 000 pieds carrés d'aire d'exposition gratuite pour tout le monde, dont une zone trucking, parce que notre zone trucking, ça fait 3 ans qu'on l'a built avec Pit Transit, Peterbilt, la gang, avec Nadine Moras qui me donne un gros coup là-dedans, avec Éric Boulian. Sérieusement, ces gens-là, c'est des passionnés avec leurs clients et on amène à chaque année des gros trucks modifiés, pimpés, donc. Puis là, on avait 40 places. Là, on est rendu à 40 trucks à l'intérieur. Puis là, l'Association des remorqueurs du Québec, je vais voir leur show au mois de octobre, excuse-moi, de passer à Drummondville. Puis je dis, oh boy, sérieux, c'est hot ce que vous faites, c'est cool. Mais c'est comme une grosse réunion entre vous autres. Entre vous autres, ben oui. C'est entre vous autres. Là, je dis, gars, moi, j'ai un petit show tranquille qui a juste 37 000 personnes qui viennent. Ça, je pense que vous êtes comme des premiers répondants, tu sais, nos anges gardiens de la route. Fait que moi, ça serait le fun de démocratiser votre métier, puis de présenter qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites. Les gars, j'espère, il n'y a pas de problème. Fait que là, on s'est mariés, puis on va avoir une zone. Breton, il est ouvert à ça, en plus, puis il est gentil, là. Hey, c'est que toute la gang, tout l'état-major, le CA pour vrai, là, tout ça, puis chapeauté par un ami de M. Jean-Pierre Larouche, JP Larouche, Remorquage Larouche à Québec, qui nous a donné un gros coup de main là-dessus. Sérieusement, tu sais, c'est mon cousin Tony d'Anjou, de Remorquage Provincial, Tony d'Anjou, Jacques d'Anjou. OK, je comprends, là, je fais des associations. C'est mon cousin, Tony, c'est mon cousin. Pareil. Fait, OK, ah oui, là, Tony m'appelle, il dit, ah ouais, t'as pas vu ça, hey, moi je vais être là en fin de semaine, mon Marc, viens-t'en, c'est capoté. Tony, là, c'était comme mes yeux pour le camionnage, tout ça, puis on a tout été proches, un petit peu, lui, il a un Dart, je pense 69 ou 70, il tripe ses chars, il venait au drag de rue, son frère, Danny, crime, écoute, il est d'un course, tout ça, son frère, excuse-moi, son oncle, Danny, excuse-moi, Danny, il est d'un char avec des dragsters, puis il tripe festitrack, tu sais, c'était comme des petits cousins, mais on est rendus comme des frères puis des chums, tout ça. Fait que là, il m'a dit, va faire un tour là, puis vois ça. Fait que là, on s'est comme marié avec l'Association des remorqueurs du Québec pour organiser une exposition à Place Jean-Béliveau. Fait que t'imagines ça en background avec le centre Vidéotron, 80 tracteurs de vannes et remorques, remorqueurs, tout ça qui vont être là en exposition. On va ramasser de l'argent pour leur fondation. C'est Remorqueurs au Grand Cœur, si je me trompe pas. Remorqueurs je pense que oui. C'est ça. Donc, on va ramasser, on va leur aider, on va faire un 5 à 7. Tu sais, là, vraiment, je veux partir quelque chose de gros puis de le fun pour qu'à chaque année, ça soit un rendez-vous. Puis, à un moment donné, ben, il va tellement en avoir qu'on va être obligé de traverser dans le stationnement numéro 1 l'autre bord pour en avoir encore plus. Fait que ça, c'est le début de quelque chose. Tu sais, tu vois. Fait que le trucking dans le salon Autosport, au début, c'était le salon Autosport auto. Il y avait 90 000 pieds carrés quand on l'a acheté. Et aujourd'hui, on a 180 000 pieds carrés. Fait qu'on peut se permettre d'avoir, oui, le 90 000 pieds carrés de voitures qu'on a, mais de rajouter des motos, des VTT, des motoneiges, des voitures exotiques, des supercars, la zone sport motorisée avec toutes les séries de courses, les autodromes qui sont là, tout ça, plus la zone trucking qui est vraiment hot. Puis encore cette année, regarde, c'est l'enfer. On n'a fait aucun téléphone. Ben là, on va en mettre 43 en dedans, puis on va en mettre 80 dehors. Fait qu'on va avoir 123 tracteurs et remorques de vannes pour l'édition 2025. T'as même pas pu appeler personne, ils t'ont appelé avant, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'à présentement, on se parle de toutes les inscriptions puis les partnerships. Écoute, on n'a pas eu besoin d'appeler personne, ça s'est fait tout seul. C'est capoté, puis on va être sold out encore. Présentement, au moment où on se parle, les inscriptions, les gens peuvent s'inscrire, autosportquebec.com. C'est jusqu'au 31 janvier pour tout ce qui est autre que les vannes, parce que les vannes, on fait ça en février. Puis on est rendu au troisième semaine de janvier, puis je m'en viens de sold out pareil, la section de vannes. C'est malade, là. J'ai pas fait un téléphone. C'est le monde qui appelle. C'est le monde qui appelle, c'est capoté. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai rentré les premières vannes, la première année, je me rappellerai tout le temps, j'ai rentré 3 vannes. Hey, je me faisais garrocher des roches. Hey, on se fait un show de char, puis là, il y a trop de vannes. Il y en avait trop. Là, j'en rentre 43. Hey, il y a trop de vannes. Non, c'est la même passion que les truckers ont que vos chars. Ça, je dis aux gars, allumez vos lumières, 30 secondes. C'est la même passion, c'est juste que c'est plus gros. Il y a plus de chrome, les pipes sont plus gros, puis les pièces coûtent plus cher. Mais c'est la même passion, c'est avec leur cœur qu'ils font ça. C'est une extension d'eux-mêmes. Puis ils tripent, c'est des tripeux. C'est ça, le salon Autosport. C'est un show de tripeux qui viennent triper ensemble, tout moteur, toute grosseur confondue. Puis en plus, cette année,
on est un choix inclusif. Là, il y a des tendances vers le hybride, Ouais, l'électrique, c'était ma tout ça. question. Ouais. Ben oui, puis inquiète pas, Next Drive, Napa Autopro embarque dans l'aventure cette année. Et en plus, on va faire la zone électrisante Next Drive avec des voitures supercar 100% électriques, hybrides. On n'arrivera pas là avec des Chevrolet Volt, là, on se calme les nerfs. On Ouais. arrive là avec des chars de luxe, vraiment, là, des supercars montés aux oreilles, des Tesla, un Cybertruck. Puis j'ai même le cousin à Flash McQueen qui va être là pour les enfants. On va avoir Flash Next Drive. On a Oh, j'ai hâte de rappé voir. une Tesla aux couleurs de Flash. Là, ça va être le cousin à Flash McQueen. Ça va être Flash Next Drive. Fait que les jeunes vont venir se photographier avec la mascotte. Dans la zone Flash Next Drive, avec Next Drive, tout ça, la zone électrisante, on va avoir des surprises, mais surtout de l'animation. Toutes des jeux électriques, on va avoir des téléguidés électriques, des simulateurs de course, tout ça. Ça va être vraiment une zone interactive. Puis on a une douzaine de mascottes en plus qui vont être là pour animer les enfants parce que nous autres, c'est important, la famille, 12 ans Ouais. et moins, c'est gratuit. Les, Ouais. les étudiants, c'est 13 pas trop cher. Tu sais, les parents, c'est 20 tu as un show qui dure 12 heures pour 20 pièces. Tu vas au Ouais, c'est pas cinéma, cher. Ouais. hey, tu vas au cinéma, t'as le trio popcorn 42 pièces, c'est Ben quasiment oui. ça. T'embarques ça, ça marche à tout quand tu vas au cinéma. À cette heure, Ben c'est oui, ça malade n'a pas de mental. sens. Ben non, Fait que, tu exact. sais, C'est 20 nous autres, c'est donné, là. c'est donné aujourd'hui. Puis en Ben plus, oui. on invite les gens à amener une denrée non périssable ou de donner un don à Moisson Québec. Donc, Moisson Québec qui offre pour les familles démunies et les gens dans le besoin. L'an dernier, on a ramassé 15 000 et 5 000 livres de denrées non périssables. Fait que cette année, on essaye de battre ça. Fait que, tu sais, on s'implique socialement. La famille, c'est important. Puis, je pense que les camionneurs, ça touche. En plus, avec l'Association des remorqueurs, on va pouvoir aussi d'être généreux puis donner pour leur organisme aussi. Remorqueur au grand cœur. Fait que, tu sais, on essaye toujours de s'impliquer socialement et ça, c'est important parce que ce qui est plate, c'est qu'on donne beaucoup de taxes et d'impôts et ça va tout le temps pour les amis du parti, pour tes petits-amis, puis finalement, il n'y a pas de payback pour la population. Puis on le voit, le système de santé, tout est en train de craquer, tout craque partout. Fait qu'au moins, si nous autres, on est capable de donner directement à des organismes sans se prendre de cote, 100% des argents s'en va pour les organismes, pour aider le monde direct. Ça, c'est de l'implication directe, c'est ça qui est important parce qu'on le voit aujourd'hui. Collectivement, on pourrait tellement avoir une société qui en serait aisée tout le monde, qui n'aurait pas Meilleur, de ouais, oui. problème. Ben Mais oui. en tout cas, mais ça, c'est de la politique, on n'embarque pas là-dedans, mais c'est ça qui est ça pareil. En Petite chiffres, là, tranche t'as de déjà. vie. Ouais, exact. Ouais, non, c'est bon. Mais en fait, tu m'allumes, mais on va être de bonne humeur à ce Hein, soir, là. Fait parle-moi que. pas. Hein, parle-moi pas. Ouais, c'est ça, exactement. On fera un autre podcast. De toute façon, je vais te réinviter. En chiffres, tu as donné quelques chiffres, mais c'est quoi en chiffres, ton événement? Ça dépasse des OK. dizaines de milliers, là? Ah oui, c'est Ouais. 550 exposants commerciaux et personnels, tout ça, parce que chaque personne amène son auto, donc nécessairement, elle devient un exposant. Fait que c'est Exact. 550 exposants. C'est 37 500 personnes qu'on a eu l'an dernier. Cette année, notre target, c'est 40 000, puis crée-moi, avec ce qu'on est en train d'organiser, là, intérieur-extérieur. Là. On veut battre le record du plus gros car show au Canada. 3000 Détenu par qui? inscriptions. Ben, présentement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un peu de Granby et de Moncton à l'extérieur. Oh, on est Je capable. fais On est. OK. une fin de OK. semaine, tout ça. Granby, on me dit que ça joue entre 3 ou 3500, mais c'est juste extérieur. Fait que dans le OK. fond, on se bat contre qui? On se bat contre personne parce que nous, on est le seul qui fait intérieur et extérieur. Les autres, c'est soit intérieur ou soit extérieur. Fait que dans le fond, Ouais. on se bat contre qui? On se bat contre nous autres mêmes parce qu'on est les Ouais. seuls à avoir cette formule-là. Fait que moi, je veux Ouais. amener vraiment le chiffre magique d'avoir 3000 inscriptions globales totales. On a 200 motos indiennes avec le Club Indien Québec qui vont être en exposition dehors. On a l'Association des remorqueurs que je disais tout à l'heure avec 80 vannes. J'ai l'Association des Jeeps 4x4 Off-Road Québec, Beauce, Appalaches, Estrie qui vont être là avec 200 Jeeps modifiés. Puis là, on va faire un enclos avec des blocs de béton, des bouts de bois, puis des chars de Kenny Youpool pour qu'ils fassent du Ouais. off-road, qu'ils embarquent du monde dans le truck pour s'amuser là-dedans, pour présenter ce qu'ils font au grand public à Plage Jean-Béliveau aussi. On va avoir une vingtaine de 20-25 Tesla en exposition modifiée, tout ça. Et prochain podcast, prochaine entrevue à radio, je vais te donner le scoop parce que là, je ne veux pas l'annoncer, Pas mais de on va trouble. avoir aussi de l'interaction avec des autos dehors que les gens vont pouvoir essayer. J'en dis pas plus. Fait que tu vois-tu comment, quand je disais Ouais. Simocho, là, ça va Ouais. être capoté. Là. Il y en a pour tous les goûts. Là. Des motos, des 4x4, des trucks, des chars, des vans. Tout. Fait que c'est pas compliqué cette fin de semaine-là.
un passionné qui aime toutes ces affaires-là, il va tout avoir pour son argent intérieur, extérieur, puis l'extérieur, on ne l'oublie pas, c'est gratuit. Tu sais, tu me dis que tu ne voulais pas faire de politique, je comprends, mais j'ai quand même une question à te poser qui me trotte dans la tête depuis le début du podcast. Tu sais, là, moi, j'ai vécu la fin de l'autodrome Saint-Eustache avec le Diesel Fest, OK? Ça nous avait donné un coup de jarnac, là. J'ai vu d'autres places se fermer que les années. Tu penses-tu qu'un événement comme le tien pourrait peut-être raviver cette flamme-là? Parce que moi, je vais souvent au Texas, puis tu es en Floride, mais tu sais, le Texas aussi, c'est fou, là. Les Ah ouais. événements qu'il y a là, puis c'est capotant, là. Puis ici, ben, on est dans un micro-climat, un micro-système où, comme je te dis, je ne vais pas te mettre dans la merde, mais quand même, Non, 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 on non. dirait qu'on J'en ne peut parle plus rien ouvertement. faire, là, mais Écoute, on a fait Sauvons notre passion en 2018. je me rappelle très bien, oui. On a fait une manifestation. Moi, j'étais à ma 3e manifestation. Là, gars, écoute, c'est là justement que j'ai fait mon nom avec la SQ et tout ça. C'est pour ça qu'ils me laissent du lousse quand que je vais Sauvons notre organiser. passion, t'as raison. Ben, Ouais, on a fait ça, nous stickers. autres. Ouais, En plein ça. ouais, Fait que, tu sais, ouais. je m'implique tout le temps quand c'est le temps de m'impliquer. Je suis tout le temps là, puis j'ai pas de problème de me mettre la tête sur le bûcher, tout ça. C'est juste que tu as des combats que tu sais que tu peux gagner, puis il y a des combats que tu sais qui sont perdus d'avance. Et malheureusement, au Québec, versus peut-être le reste même du Canada Partout. et surtout des États-Unis, euh, maintenant, c'est dommage, mais il y a une minorité de bien-penseurs qui ont décidé que c'était ça le Québec moderne et qu'on devait y adhérer quoi qu'il arrive. Parfait, c'est votre vision de la patente, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, on Bye vit bye. d'une démocratie. On vit d'une démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? C'est que c'est toujours la majorité qui doit avoir la raison, finalement. Mais là, aujourd'hui, au Québec, malheureusement, c'est une minorité qui prend les grandes décisions et qui nous impose des choix de vie qu'on n'a peut-être pas décidé en société, qu'on s'est fait imposer, qui est devenu la norme parce que ça roule en boucle, puis finalement, c'est rendu la normalité, puis c'est rendu normal. Puis malheureusement, c'est peut-être pas tout ça qui est normal. On a le droit, nous, de vivre notre passion. Et notre passion, c'est de avoir des chars de sport motorisés, avoir des muscle cars, tout ça. On a le droit de vivre ça. On n'est pas des criminels parce qu'on brûle du gaz ou qu'on se rassemble pacifiquement pour faire des show and shine, intérieur ou extérieur. À un moment donné, il faut arrêter. On a le droit, on est en société, on a le droit de vivre. J'ai tout le temps dit que le droit de un finit où les droits de l'autre commencent. Fait qu'à un moment Ouais. donné, il y a le respect là-dedans. Et quand on pratique nos sports dans un endroit encadré ou au salon Autosport, tout ça, on a le droit parce que c'est légal. On n'a rien d'illégal, là. C'est pas une vente c'est pas de la drogue illégale là, qu'on vend, c'est du rêve, puis c'est de l'amour pour un sport. Puis nous, c'est ça. On s'exprime à travers ça. Les gars et les filles qui viennent au salon Autosport, c'est des artistes, c'est des artisans qui travaillent leur auto, qui nous présentent ça. C'est une extension d'eux-mêmes. Il y a un respect qu'on doit avoir envers ces gens-là. Puis malheureusement, Ouais, exact, une c'est ça. minorité Ouais, ouais. de personnes, puis que je nommerai pas, parce que c'est ça, je vais Oh, rester oui, je sur la comprends. ligne verte. Je vais Mais rester c'est sur la très ligne clair. verte. Mais Ouais, je ouais, pense que OK. les gens, vous pouvez lire entre les lignes. Regarde, à un moment donné, ça fera. Puis faut mettre notre point sur la table à un moment donné et dire, hey, regarde, on a le droit, ça finit là. Fait que c'est sûr et certain, comme l'année passée avec l'histoire Mustang, quand j'ai mis mon point sur la table, j'ai dit, moi, je m'en fous. Je le fais. Je le fais. Moi, je le Ça fais. fait Ouais. déjà 2 mois que je négocie avec la Ville de Trois-Rivières qui nous ont dit oui, la SQ qui nous ont dit voici le plan d'encadrement, on le respecte, on l'a respecté. Fait que la Ville de Québec n'a pas eu le choix de suivre et ont adhéré finalement et on leur a prouvé qu'on n'était pas des têtes brûlées, que c'était structuré, que c'était intelligent et que il n'y a pas eu de ticket, zéro Nicolas, rien. Fait qu'on est capable. Et là, c'est pour ça que cette année, on a la chance de s'exprimer. Et les gens qui vont venir participer aux activités extérieures, c'est de garder le même momentum de respect envers les autres, puis de dire, regardez, on n'est pas des têtes brûlées, nous, on exprime notre passion par le biais de cette exposition-là. Puis that's it, ça vient de s'éteindre là. On fait ça dans le décorum, dans le camp, puis ça va bien aller. Puis de montrer aux gens qu'il y a d'autres choses dans la vie que peut-être aller jouer au cricket puis de faire du macramé. Nous autres, c'est ça qu'on aime dans la vie. On ira pas jouer au cricket puis on n'en fera pas de macramé. Ouais, le pickleball, on a passé, je pense, là, c'est assez, là. Parce que, tu sais, t'as quand même, écoute, je vais te relancer un peu. Tu sais, t'attends quand même, tu vas avoir 40 000 visiteurs. On va y aller, C'est le target. on va y C'est le aller target. 40 000 visiteurs, OK? En T'en as 2 eu jours et 37 demi. l'année. Ben, c'est 2 ça. jours et T'en, demi. t'en as eu 37. Fait que si c'est ça, c'est pas un message que le sport motorisé dans
la forme que tu veux, c'est encore plus populaire. Tu sais, on a tous une conscience sociale, je le sais. Tu sais, je comprends ça très bien. Je suis le premier à vouloir faire attention. Mais quand même, là, tu sais, mais j'ai quand même espoir que. On ne fera pas de politique, mais j'ai quand même espoir que le vent tourne, là. Mais ça prend des événements comme le tien. Puis, tu sais, moi, je connais des kids. Je dis des kids, là. Mais tu sais, j'ai Olivier, je connais d'autres personnes qui. C'est dans la vingtaine, puis c'est exactement ton parcours, qui font des shows de truck en ce moment. Mais ils font des shows and shine. Il y a encore un intérêt à Saint-Jérôme, à Terrebonne, Il y en a à Montmagny maintenant, il y en a un autre à Montmagny extérieur aussi. Tu sais, ça T'as le recommence en Dieselfest Ontario. avec JF puis sa gang, avec Genre Jason de. Mabrosse, la gang à Icar, tout ça, qui a le Dieselfest, Ben, mon chum, à Saint-Joseph-de-Beauce. Tu sais, il y en a encore des passionnés, puis il faut garder cette passion-là bien allumée. Il ne faut pas se faire rabaisser ou penser qu'on est une sous-couche parce qu'on brûle du gaz ou qu'on nous autres, notre sport, c'est ça, puis qu'on veut le faire. Oubliez ça, on a le droit, on paye des taxes, on paye des impôts, puis on en paye en tabarouette. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre notre point sur la table et dire, regarde, moi, c'est ma manière de m'exprimer, je le fais dans un cadre légal, donc, à un moment donné, ça va faire. Là. Fait que là, je pense qu'avec Sauvons notre passion, on avait passé un message, c'est plate, les autodromes ont fermé quand même, puis on n'arrêtera jamais ça parce que c'est l'étalement urbain, comme à Saint-Eustache, où ce que les condominiums, tout ça, la même affaire à Pont-Rouge, où ce que là, c'est des campings, des maisons qui se construisent. Oui, ils se sont construits après, mais ça, une maison, c'est un vote, parce qu'eux autres, ils votent à la mairie, c'est des taxes, une piste de course, ça n'a presque pas de taxes à payer, c'est pas le même business case. Fait que pour une ville, c'est des problèmes, parce que le téléphone sonne, ça fait du bruit, ça fait de la boucane, puis c'est pas trendy d'avoir une piste de course chez eux. Fait que c'est sûr que quand tu regardes ça, à brut pour point, on va toujours perdre aux chances parce que plus qu'il y a de maisons, plus qu'il y a de condos, plus qu'il y a de rentrée d'argent, plus qu'il y a de taxes, plus qu'ils sont contents parce qu'eux autres, c'est ça le modèle québécois. Ramasser des taxes pour en dépenser encore plus, puis on est capable, puis on est bon. Et qu'on est bon. Exact. On est bon là-dedans. Allez, on termine ça, c'est le last call, fait que c'est le temps de s'inscrire. On a jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire. C'est le autosportquebec.com. Martin, j'ai-tu oublié quelque chose? Non, bien sérieusement, oui, on a oublié quelque chose. Merci la gang qui nous écoute. Merci la gang de camionneurs de trucking qui nous font confiance parce que ça fait 3-4 ans qu'on est rendu dans votre univers puis que tranquillement, pas vite, on build de quoi, vous le voyez. On a la même passion, on tripe ensemble, on se voit. Puis l'autre fois, pour vrai, là, puis je l'ai dit encore hier, justement, quand je parlais avec un gars qui s'est inscrit, il a inscrit 3 vannes, un gars de la Beauce. Il s'est inscrit 3 vannes d'une shot, je capotais. Il dit parce que je t'ai vu à l'association des remorqueurs, tout ça, t'es allé là, des transporteurs, tout ça. On tripe. Hey, je suis arrivé là-bas, pour vrai, j'aurais été en élection et je pense que j'aurais été élu. Je ne pensais jamais que le monde me connaissait de même dans le monde du camionnage. Monsieur fait du bruit. Il ne se rappelle pas de mon nom, mais hey, Monsieur fait du bruit. Tu sais, quand c'est rendu de ton nickname, c'est Monsieur fait du bruit. Monsieur fait du bruit, Mais on s'est fait ramasser, nous autres. On s'est fait taper ses doigts l'année passée parce que on se connaît tous parce qu'on n'était pas là. Là, quand tu nous as communiqué, on était bien contents parce que là, on va être là, by the way. On va être là les 3 jours. Rassembleur. Nous autres, c'est tout le monde ensemble. Tout le monde va être là. Il y a d'autres gens qui font de la radio dans le trucking, qui ont des magazines. Tout le monde va être là. Nous autres, on est inclusifs, vraiment. Exact. Quand on a commencé avec les bandes, les gars de char, il y en a qui nous pitchaient des roches. Là, aujourd'hui, ils comprennent. Comme quand j'ai rentré plus de sport tuning, pas sport compact, les vieux de la vieille, ils disaient voyons donc, il y a même trop de ZZ, tout ça. Moi, je serais tout, je prendrais un break 2 secondes parce que les ZZ d'aujourd'hui, c'est les gars qui vont acheter Muscle Car de tantôt. Puis ces Muscle Car-là, c'est vous autres qui allez les vendre. Prends-en soin. Exact. Tu comprends-tu que tu devrais prendre soin de l'avenir parce que l'avenir, c'est maintenant. La même affaire avec les vannes. Puis, gars, aujourd'hui, on est rendu tout le monde ensemble, une grosse famille. C'est un gros événement inclusif. Puis là, ben, on fait place un peu à l'électrification de tout ce beau monde-là parce que veux pas que t'aimes ou que t'aimes pas, ça s'en va vers là. Ça va être du 100% électrique éventuellement ou l'hydrogène hybride avec de l'électricité, avec du gaz, avec des gaz. Parce que là, il y a des gaz propres aussi aujourd'hui qu'il faut dire, sont plus chers. Présentement, ça coûte trop cher d'acheter ça, mais peut-être que tout à l'heure, ça va être le gaz de tout à l'heure parce que le gaz va être plus cher. Donc, tu sais, il y a plusieurs options présentement. On est dans un monde de changement et il ne faut pas avoir peur de ce changement-là. Il faut surfer dessus et être assez intelligent de comprendre ce qui se passe et d'offrir aux gens cette diversification-là qui fait que demain, on va être encore là. Parce que si on serait resté en 2017 avec ce qu'on avait, aujourd'hui, on ne serait même pas là pour en parler parce que, tu comprends, veut pas, la nature fait son œuvre, les gens vieillissent,
et au bout du rodéo, les gens meurent, donc nécessairement, on ne reviennent plus avec leur muscle car ou leur Puis il y a une belle voiture. relève en ce moment en plus. Là. Ah, c'était écœurant. Ah ouais. Hey, la zone Ah ouais. tuning Import là, Ah ouais. cette année, c'est malade. Là. Il n'y a jamais eu autant d'inscriptions là. Les jeunes, on a vraiment réussi en baissant le coût d'entrée pour les jeunes, en mettant ça gratuit pour les 12 ans et moins, pour amener cette crowd-là. Tellement que l'année passée, il y a un jeune qui avait 17 ans. Il dit là, c'est la dernière année que je viens au salon. Il rentre dans notre bureau et il dit ça de même. Je regarde, qu'est-ce qui se passe là? Il dit c'est la dernière année que je viens gratuit. Mais là, je suis fier de l'année prochaine de donner mon 20$. Puis quand il est venu cette année, en 2024, il est venu et dit garde, là, je paye, puis je suis content de vous encourager parce que vous avez compris. Hey, tabarouette, Jacques-Karine, ça, c'est notre chèque de paye, c'est notre chèque de paye. Ben c'est oui. carrément ça. Ben oui. Et c'est vraiment cool pour ça. Fait que tout le monde, ceux qui sont intéressés, même pour les vannes, inscrivez-vous là, c'est pas grave. On va vous contacter puis on va vous envoyer le vrai formulaire du mois de février. Mais ceux qui sont intéressés, venez-vous-en. Je vous le dis, on veut faire un gros party, puis ça va être encore un gros party. Puis si dehors, on voit que on est plein, ben tabarouette, c'est pas grave. On va prendre les noms comme on a fait l'année passée. On va prendre les adresses, puis on va vous en rappeler pour voir l'année prochaine s'il y a de la place, puis vous allez être les premiers sur la liste. Fait que on veut vraiment avoir le maximum de gens, puis je pense que j'ai vraiment confiance avec ce qu'on va livrer, que les gens vont être encore au rendez-vous pour l'édition 2025. 2 au 4 mai 2025 au Centre de foire Exposité autosportquebec.com, 12e saison de FestiDrag à Télémike sur Internet. Martin Danjou, merci beaucoup. Ben, merci à toi, puis merci à vous On autres, s'en parle bientôt. Et on s'en parle bientôt, et comme quand je conclue tout le temps, et là-dessus la gang, faites du bruit. Reste en ligne. Merci, Martin. Merci, salut.